Alors qu'aujourd'hui, acheter des produits belges nous paraît banal, il en fut autrement il y a 20 ans. C'est donc après le reportage de la nuit des fraudeurs que nous vous proposons de partir à la découverte du musée de la vie frontalière de Gottswarsveld. Patrick Tailleux, responsable du musée, nous explique la naissance de ce lieu unique. Vous êtes à Gottswarsveld, un charmant petit village de 2000 habitants au pied du mont Deka. Et nous sommes plus exactement dans le musée de la vie frontalière. Et nous sommes donc à l'extérieur. Et ce musée a été créé, l'année prochaine on fêtera ses 20 ans. Le bâtiment ancien que vous avez devant vous, c'était un presbytère. Et comme dans beaucoup de villages, il y a des regroupements de prêtres. Donc on s'est trouvé avec ce bâtiment vide. Et au même moment, il y avait une association d'anciens douaniers, chacun possédant pas mal d'objets chez lui qu'il avait soit lui-même utilisé ou par ses parents ou grands-parents. Donc l'idée qui a été mise en œuvre, c'est de transformer ce presbytère en musée. Une transformation résolument réussie avec de nombreux objets insolites, tels qu'une mobilette trafiquée ou d'une pochette modifiée, mais aussi d'une reconstitution d'estaminets. Il faut savoir que dans les années 50, il y avait plus de 60 estaminets à Gottswarsveld, une petite moitié dans le village, et la plus grande moitié, une très grande partie, donc, était en pleine campagne. Alors pourquoi en pleine campagne? Parce que la vie rurale à l'époque, les gens travaillaient beaucoup à la ferme, il y avait beaucoup de gens, le village, intrinsèquement dans le cœur du village, il y en avait moins. Les gens partaient en vélo pour aller à leur travail, et ils arrêtaient dans les bistrots. Et les bistrots, les estaminets, étaient un lieu d'échange. Alors dans ces estaminets, il faut savoir qu'à la fin de la journée, au bar, il y avait côte à côte des gens qui étaient tous les deux en civil, mais très souvent l'un était fraudeur et l'autre était douanier. Donc ils se couraient après durant la journée et puis ils se souhaitaient une bonne santé avec chacun un verre à la main le soir. Pour aller plus loin, rendez-vous au village des 60 estaminets afin de sauter de l'autre côté de la frontière.